Oui, bien-aimés, nous allons lire notre passage dans les livres de Jean chapitre 1, à partir du verset 46. La Bible déclare, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. La parole de l'Éternel. Viens et vois, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de visiter ton âme. L'Éternel a décidé de visiter ta personne. Il a décidé de déclencher sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te donner la solution dans le nom de Jésus-Christ. Il a vu ta peine, il a vu tes souffrances, il a vu ce qui te tourmente. Il a décidé de changer la situation de ton âme. Il a décidé de changer la situation de ta vie. Comme Nathanaël, la gloire de l'Éternel est en train de crier dans ta vie. L'Éternel te parle en ces jours et te visite en même temps. Il veut te faire vivre sa magnificence. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui t'empêchaient de contempler la grande gloire de l'Éternel à travers cette prière, dans le nom de Jésus-Christ, car l'Éternel est là, il est vivant. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Bien-aimé, dans ta souffrance, dans tes situations compliquées, dans tes combats, dans tes problèmes, sous les figuiers, sous la puissance de la coutume, sous la puissance de la malédiction, sous la puissance de la condamnation, l'Éternel t'avait vu. L'Éternel a décidé de te toucher en ces jours. Ta foi faisait naufrage à cause des complications que tu as eu à rencontrer dans ta vie. L'Éternel envoie cette prière. Il envoie cette parole à toi, Nathanaël, qui nous suit en ces jours pour te guérir et pour transformer ton avenir. Il est là avec toi et il te dit, sous l'onction du Saint-Esprit, viens et vois. Approche-toi dans sa présence. Humilie-toi au devant de son trône de gloire pour devenir cette gloire qui déclenchera la manifestation de la divinité de Dieu dans le monde ainsi que dans ton avenir. L'Éternel est avec toi. Nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, je suis là. Je réponds oui à ton appel. J'ai besoin, Seigneur, de devenir cette gloire que tu as déclarée en ces jours. J'ai besoin d'expérimenter cette gloire dans ma vie. J'ai besoin de contempler, de manifester aussi cette gloire pendant mon parcours sur cette terre. J'ai besoin de vivre cela. Et que cette gloire devienne toute ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi dans la vie de mes bien-aimés. Tes enfants, Seigneur, sont au devant de toi en ces jours. Ils ont besoin de toi. Toi, la véritable gloire, le Dieu qui transforme des vies, le Dieu qui change les données, le Dieu qui apporte la délivrance. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Comme Nathanaël, nous voici au devant de toi. Tu nous as appelés, nous avons répondu oui. Tes enfants ont répondu à ton appel. Yahweh, manifeste ta gloire. Yahweh, que cette situation, que ces problèmes qui a duré, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur, puisse prendre la solution au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, que ta gloire ouvre, Seigneur, les écluses des cieux en ces jours. Yahweh, que Nathanaël, Seigneur, en ces jours, puisse voir cette gloire et qu'il puisse vivre cela. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es capable, le véritable Dieu. Tu as la possibilité d'apporter la vie. Tu as la capacité d'apporter la guérison. Tu as la facilité, Seigneur, Yahweh, de transformer l'existence des vies de tes enfants. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ton peuple a besoin. Ton peuple
a besoin de te voir, a besoin de te voir. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu qui règne éternellement, toi le Dieu qui règne pour toujours. Tu es le véritable Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible déclare, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. L'Éternel connaît ta sainteté. Il connaît la pureté de ton cœur. Il connaît ton obéissance à ses commandements. Il connaît ta marche sur cette terre de vivants. Mais ce qui empêche à Dieu de se manifester dans ta vie, ce sont les doutes qui demeurent en toi. Ces doutes ont étouffé la foi en toi. Ta foi fait naufrage à cause des doutes en toi. L'Éternel veut te visiter, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit opérer puissamment en toi en ces jours. Laisse l'Esprit de l'Éternel déclencher la gloire de Dieu en toi. Il a besoin de changer ton histoire. Il a besoin de changer l'histoire de ta vie, de transformer ta destinée. Le diable était venu dans ta vie pour te désorienter, mais l'Éternel manifeste la puissance de la délivrance dans ta vie en ces lieux. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel que la puissance de ta divinité puisse réveiller encore mon esprit qui dormait. Que ma foi qui était étouffée puisse se manifester puissamment par ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dis à l'Éternel, je ne veux pas que ma foi puisse faire naufrage. J'ai besoin, Seigneur, d'expérimenter la puissance de cette foi dans ma vie, afin de renverser même des autels diaboliques, afin d'ordonner aux montagnes de se jeter dans la mer. Bien-aimé, tu es capable de vivre ces choses. Tu as cette portion de la parole puissante de l'Éternel qui déclenche des miracles authentiques en toi. La sainteté de l'Éternel est cette force que tu possèdes. La sainteté de l'Éternel est cette capacité de Dieu en toi pour te permettre de vivre dans la gloire. Tu dois manifester cette gloire dans ton entourage. Tu dois manifester cette gloire dans ta famille. Toi, Nathanaël, qui m'écoute en ces jours, le temps est arrivé de concrétiser la puissance de celui qui est assis sur le trône de gloire. Tu vas dire à l'Éternel de réveiller ton esprit et que ta foi qui était étouffée puisse être libérée dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de cette foi active l'onction du Saint-Esprit puissamment en toi et que tu puisses vivre cela, que tu puisses témoigner cette gloire dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je lève ma voix, Seigneur, comme cette voix prophétique en ces jours. Et je déclare sur la vie de mon bien-aimé, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, Yahweh, que cette foi, Seigneur, qui faisait naufrage, Père de gloire, puisse se rétablir dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, cette foi, Seigneur, qui était étouffée par les situations, Seigneur, terrestres, par les situations, Yahweh, de ce monde. Papa, que cette foi, Seigneur, puisse être libre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, c'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui règnes, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que tes enfants puissent concrétiser ta gloire. Il est temps, Seigneur, qu'ils puissent devenir, Seigneur, de gloire pour éclairer le monde, pour éclairer les nations, pour éclairer leurs familles. Dans le nom de Jésus, toi le véritable Dieu, toi c'est lui qui est capable. Yahweh, étends ta main, Seigneur, en ces jours. Déclenche ta gloire, déclenche ta puissance dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, comme de Nathanaël, tes enfants, Seigneur, se retrouvent dans le désert. Ils ont besoin, Yahweh, de cette pluie de gloire.
Yahweh, que cette pluie puisse arroser leur vie. Que cette pluie, Seigneur, puisse les amener dans ta sainte présence. Qu'ils puissent témoigner cela partout. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père de gloire. Yahweh, que leur foi se réveille. Que leur foi, Seigneur, se manifeste. Que leur foi, Seigneur, Yahweh, manifeste l'autorité de ta divinité. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu souverain. Toi, le Dieu capable, toi, le Dieu réel, toi, le Dieu vivant. Il est temps, Seigneur, que tu agisses. Il est temps, Seigneur, que tu te manifestes. Il est temps, Seigneur, Yahweh, de démontrer, Yahweh, de quoi tu es capable de faire, Seigneur, dans la vie de ton Église, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, à travers l'onction du Saint-Esprit, je vois les ciels ouverts. Je vois sur un trône élevé la puissance de l'agneau de Dieu. Le véritable Dieu en train de répandre l'atmosphère de grâce, l'atmosphère de la délivrance, l'atmosphère prophétique sur vos vies. Il est là. La main de l'Éternel est en train de toucher. La main de celui qui est assis sur le trône de gloire est en train de toucher vos yeux. Je vois la main de l'Éternel en train de toucher vos oreilles. L'Éternel est en train de réveiller vos esprits. Toutes les situations de la vie qui avaient étouffé vos esprits, l'Éternel est en train de doter ces situations en vous dans le nom de Jésus-Christ. Car sa main est élevée. Comme cet étendard de la gloire, l'Éternel s'est levé à travers la puissance de sa main. Et il est en train d'opérer des miracles maintenant dans vos vies. Il est en train d'accomplir ses services puissants dans vos vies pour transformer l'existence de votre vie. Ah, il est Dieu. Il est capable. Il est réel. La Bible l'appelle la résurrection et la vie. C'est lui la clé de la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie de ta famille. C'est lui la vie de ton ministère. C'est lui la vie de ton appel. Il est là ce soir. Il est là en ces lieux. Il agit puissamment. Tu vas témoigner la gloire de l'Éternel parce qu'il a décidé de faire de grandes choses dans ta vie. Tu as été déconsidéré dans ta famille. Tu as été rejeté par tes amis, par tes connaissances. Tu n'avais aucune valeur aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de perfectionner sa divinité, ses bontés dans ta vie. Il est en train de t'amener dans les hauteurs. Comme Nathanaël, tu es en train de voir la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit insiste que tu ne verras pas seulement la gloire, mais tu es en train de devenir cette gloire pour éclairer les nations, pour éclairer ta famille, pour éclairer Jérusalem. Car le temps de la manifestation de la lumière divine est arrivé. La lumière de Dieu en toi est en train d'éclairer dans tous les quatre coins de ta vie. Et la puissance de ce Dieu est en train de manifester les miracles dans ta vie. Car il est avec toi. Peut-il venir quelque chose de bon dans ta vie? Tu t'es battu toute ta vie pour chercher la solution. Par rapport à ton avenir. Par rapport à ta marche sur cette terre des vivants. Mais tu as rencontré des complications, des combats, des persécutions, des barrières au devant de toi. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de te visiter. Aujourd'hui, l'Éternel a envoyé cette parole pour te guérir. Cette situation était devenue comme une maladie en toi. Cette situation t'a compliqué. Cette situation t'a voilé la face. Tu ne pouvais même pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi il veut que cette gloire puisse se manifester dans ta vie à travers la puissance de sa divinité. Il est descendu en ce jour pour te délivrer sous les figuiers. Il est descendu pour manifester sa gloire dans ta vie à cause de la puissance de sa parole. Il est un Père par excellence. C'est lui ton tout. Même quand le monde se moque de toi, même quand le monde te pointe les doigts,
Même quand le monde des ténèbres sont en train de manipuler des choses, de faire des rituels pour te nuire, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et ses yeux t'ont vu. Les yeux de l'Éternel t'ont vu, bien-aimé. Et cela est en train de manifester sa gloire. Tu es l'image de la gloire de l'Éternel. Et tu vas transmettre cette gloire partout dans le monde entier. En commençant à Jérusalem. Ton Dieu est vivant. Il est puissant. Tu vas prier. Tu vas déclarer que l'Éternel puisse manifester la puissance de sa vision divine dans ta vie. Viens et vois. Comme tu te retrouves déjà à ses pieds. Que la puissance de sa vision divine puisse déclencher sa magnificence en toi. Puisse déclencher les prodiges et les signes dans ta vie. Et que ces signes deviennent concrets. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je lève ma voix, Seigneur, en ce jour. Et je déclare, Seigneur, en tant que ton prophète, Yahweh, que mes bien-aimés, Seigneur, sont en train de vivre la concrétisation de tes promesses. Yahweh, que la puissance de la vision divine, Seigneur, que tu as déclarée en ce jour, puisse se manifester dans la vie de mes bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la vision divine que tu as déclarée, Seigneur, à travers cette prière prophétique, puisse se manifester dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère, Seigneur, puisse vivre cela. Que cette puissance puisse secouer sa vie. Yahweh, que ta gloire, Seigneur, puisse se répandre dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es assis sur le trône de gloire, Yahweh, lorsque tu vois, Yahweh, tu changes directement la vie de la personne à laquelle tu as vu. Yahweh, manifeste-toi. Tu es capable de changer l'histoire, Yahweh, de tes enfants. Tu es capable de leur délivrer, Seigneur, dans la prise des ténèbres. Tu es capable de briser les chaînes des ténèbres. Tu es capable, Seigneur, de repousser de loin toute autorité diabolique qui contrôle tes enfants. Oh Yahweh, tu es là. Manifeste-toi. Agis, Yahweh. Agis puissamment. Change les données, Seigneur. Change leur vie, Seigneur. Change leur situation. Change leur histoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de changement, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Le Dieu réel, c'est toi. Le Dieu véritable, c'est toi. Manifeste-toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de te voir. Ton peuple a besoin de contempler ta puissance. Agis par ta force dans le nom de Jésus-Christ. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Bien-aimé, tu vas déclarer, Seigneur, en ces jours. Le Dieu qui t'a vu en ces jours est le roi de ta vie. Il est le roi d'Israël. Il est cette couronne sur ta tête. Cette couronne qui fait trembler tes ennemis. Cette couronne qui met mal à l'aise aux puissances des ténèbres. Tu vas déclarer, Père, tu es le roi de ma vie. Tu es le roi de mon ministère. Tu es le roi de ma famille. Oui, il est ton roi. C'est lui qui contrôle, qui domine. C'est lui qui dirige toutes choses dans ta vie. Désormais, c'est l'Éternel qui te conduira dans les sentiers qui sont justes. Parce qu'il est avec toi. Tu vas déclarer cela. Tu vas proclamer sa royauté dans ta famille. Tu vas proclamer sa royauté dans ton avenir. Dans ton parcours sur cette terre. Tu vas proclamer la royauté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu d'alliance. Le Dieu véritable. Le Dieu qui a marché avec ses saints prophètes. Le Dieu qui marche jusqu'aujourd'hui avec ses prophètes dans ces temps de la grâce. Papa, laisse que tu puisses, Père de gloire, manifester ta royauté dans la vie de mon bien-aimé en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que cette couronne de gloire que tu as déposée sur leur tête, Papa, puisse déclencher ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, que ton règne, Seigneur, Yahweh, puisse se manifester dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance puisse se manifester dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Papa, domine au-dessus de tout dans leur vie. Père de gloire, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans leur avenir,
dans leur vie, Seigneur, soit étouffé, anéanti par la puissance de ta royauté. Dans le nom de Jésus-Christ, fais voir ta gloire, Seigneur. Comme tu l'as déclaré en ces jours. Fais voir ta gloire, Seigneur, dans la vie de mon frère. Fais voir ta gloire dans la vie de ma soeur. Yahweh, ils ont besoin, Yahweh, de quitter les ténèbres. Ils ont besoin, ils ont décidé, Seigneur, de te suivre. Dans cette période, Seigneur, si compliquée, Yahweh, ils ont besoin de ta main, de ta soutenance, Seigneur. Et tu as déclaré, Seigneur, que tu es en train d'agir puissamment dans leur vie. Oui, Seigneur, nous croyons à ta parole. Et je déclare, Seigneur, un changement total dans la vie de mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, un changement total dans la vie de ma soeur dans le nom de Jésus-Christ. Là où les médecins, Seigneur, avaient déclaré la mort. Là où les médecins avaient déclaré que c'est impossible, Seigneur, qu'il puisse être guéri. Je déclare la guérison authentique dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, cette maladie, Yahweh n'emportera pas mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que Nathanaël est guéri. C'est par tes meurtrissures, Seigneur, que mon frère est guéri. Yahweh, agis, Seigneur, puissamment. Agis, Shiloh d'Israël. Agis, les souverains sacrificateurs par excellence. Ton temps de visitation divine était déjà arrivé. C'est pourquoi tu as décidé, Seigneur, de visiter ton église, Yahweh, à travers cette prière prophétique. Je déclare, Seigneur, Yahweh, le miracle et le changement total dans la vie de ton église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui as les derniers mots. Éternel Dieu de gloire, tu es là. Écoutez la parole de l'Éternel. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. La parole de l'Éternel. Nathanaël, le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, l'a déclaré que tu verras de grandes choses que celle-ci. La parole que tu es en train d'écouter en ces jours est en train de t'amener dans une autre dimension de ta vie. La parole que tu es en train de recevoir en ces jours, comme tu as cru à cette parole, tu vas commencer à acclamer et à témoigner la grandeur de Dieu à travers ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Dès demain, tu seras là en train d'adorer l'Éternel à travers l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Les dossiers qui ont été bloqués dans ta vie, l'Éternel a libéré cela au nom de Jésus-Christ. Les combats qui s'étaient levés puissamment dans ta vie, l'Éternel te donne la victoire en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Tu recevras des appels qui te pousseront à témoigner la fidélité de Dieu. Parce que l'Éternel a décidé, il te visite et il te répond directement. Parce qu'il est ton Dieu. Il y a une voix qui provient du ciel et qui descend dans ta vie. Cette voix est en train de te revêtir de la gloire de l'Éternel. Et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Commence à compter, à dater de ces jours. Le Dieu des esprits des prophètes a décidé d'honorer sa parole en toi. Il a décidé d'honorer sa parole dans ta vie. Il a décidé d'honorer sa parole dans ta famille. Il a décidé d'honorer sa parole dans ton ministère. Il a décidé d'honorer sa parole dans ta destinée. Personne n'arrêtera la gloire de l'Éternel sur le chemin de ta destinée. Aucune puissance contraire à la volonté de Dieu n'arrêtera la gloire de l'Éternel sur le chemin de ta vie. Le Dieu que tu cherches en ces jours, en t'humiliant, a décidé
de faire de grandes choses dans ta vie. Oui, il est Dieu. Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Et Jésus l'a répondu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te voit, toute ta vie change. Lorsque l'Éternel te voit, il transforme toutes les situations. C'est ce qu'il est en train de faire en ces jours. Tu y es sorti vainqueur en ces jours à cause de la vision divine. Viens et vois. Tu t'es humilié quand l'Éternel t'a appelé. C'est pourquoi il manifeste cette gloire dans ta vie. Il est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Bien-aimé, comme nul n'est comparable à ce Dieu que tu as accepté de suivre. Aucune puissance, aucune autorité, aucun roi de ce monde ne se tiendra au devant de toi et t'empêchera de percer. Le temps de la traversée est arrivé. Tu vas traverser de l'autre bord à travers la puissance de la croix, à travers la puissance de la divinité de Dieu qui se manifeste en ce jour dans ta vie. La mer rouge ne t'arrêtera jamais, ne te stoppera jamais. Avec la verge entre ta main, tu as séparé cette mer en deux. Parce que l'Éternel est avec toi. Le Dieu qui a marché avec Moïse et Aaron, il est ton Dieu en ces jours. Nathanaël, ton temps de témoigner est arrivé. Ton temps de proclamer la grandeur de l'Éternel plus haut est arrivé. Écoutez ce qu'il dit. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Bien-aimé, le ciel restera ouvert à jamais sur ta tête. Les anges du ciel, les anges de l'Éternel descendront et monteront dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans tes projets, dans ta destinée. C'est ça ta vie, bien-aimé. Cette marche t'accompagnera partout où tu iras. Car l'Éternel l'a déclaré. En aucun cas, le ciel se fermera au-dessus de ta tête. L'Éternel qui a restauré ta foi en ces jours est en train d'opérer des miracles authentiques dans ta vie. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, je déclare en ces jours que le ciel est ouvert sur ma vie, est ouvert dans ma famille. Comme tu l'as dit, Seigneur, moi je le proclame et je le confirme à travers cette prière. Je déclare que le ciel restera ouvert sur la vie de mes enfants. Le ciel restera ouvert sur la vie de ma famille, dans ma maison, dans mon ministère, sur le chemin de ma vie. Yahweh, le ciel restera ouvert et les anges du ciel descendront et monteront vers moi parce que toi tu es là. Ta parole m'a arrosé. Continue à prier. Prie au nom de Jésus. Déclare ces choses. Alléluia. Le roi de gloire, le Dieu souverain, le Dieu capable. Je déclare, Seigneur, en ces jours, Yahweh, que le ciel restera ouvert sur la vie de tes enfants. Je déclare, Seigneur, que le ciel restera ouvert, Yahweh, sur les chemins de leur destinée. Ils vont témoigner ta puissance. Ils vont témoigner ta grandeur. Ils vont proclamer ta gloire parce que toi, tu es là. Yahweh, là où, Seigneur, tu les as visités, Père de gloire, en détruisant, Seigneur, toute humiliation des mondes des ténèbres. Père de gloire, ça restera intact sous l'onction de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Ils continueront à marcher dans la gloire. Ils continueront à témoigner ta puissance, car ta parole demeurera à jamais dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ô Éternel, merci pour toutes choses. Merci pour ta visitation divine. Merci pour tes capacités supérieures. Merci pour la supériorité, Yahweh, que tu as dotée à tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu as humilié toute puissance des ténèbres qui s'est levée contre la vie de mon frère, qui s'est levée contre la vie de ma sœur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu les as visités. Merci pour cette couronne glorieuse, Seigneur, que tu les as fait porter. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Yahweh, divine que tu as manifestée. Le Dieu de Nathanaël, tu es vivant. Le Dieu de ton église, tu es vivant.
Tu as agi en ces lieux. Voilà pourquoi nos cœurs t'adorent. Nous te bénissons parce que tu es capable de tout. Tu es le véritable Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui domine sur tout. Yahweh, dans ces temps de la fin, Nathanaël a besoin de toi. Dans ces temps de la fin, tu as accepté, Yahweh, de manifester ta puissance suprême sur la vie de Nathanaël. Laisse que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, puisse concrétiser, Yahweh, ta royauté et tes capacités dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu réel, tu ne changeras jamais. Que tout l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as vus, Seigneur, en ces jours. Merci parce que tu as répandu ta gloire. Merci parce que tu as transformé la vie de tes enfants. Merci parce que tu nous as visités à travers l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Merci pour la libération que tu as manifestée. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton trône que tu as manifesté au sein de ton Église. Qui est comme toi? Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je scelle cette prière, Seigneur, par la puissance de ta parole. Que cette prière accompagne, Seigneur, tes enfants partout où ils iront. Que cette prière, Seigneur, les assiste, Seigneur, dans leurs problèmes, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune tempête, Seigneur, des ténèbres puisse les compliquer, puisse les désorienter de ta face au nom de Jésus-Christ. Ils resteront, Seigneur, fermes dans ta présence. Ils témoigneront ta fidélité nuit et jour. C'est toi la puissance de la parole manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.